Bonjour tout le monde, bienvenue sur La Presse Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes premières impressions sur la toute nouvelle saison d'X-Files, la saison numéro 10. Autrement dit, aux frontières du réel, comme elle s'appelait au tout début des années 1990. Bon, j'ai vu les deux premiers épisodes là, à savoir La vérité est ailleurs et Les enfants du chaos. Bon, le premier épisode, c'est pas mal. Bon, ça m'a fait plaisir de retrouver Mulder et Scully. D'ailleurs, la dernière, j'étais surpris comment elle a pris un coup de vieux, cette pauvre Dana. Et Mulder, bon, il a pris un coup de vieux aussi, mais c'est moins prononcé que Gillian. Waouh, ça a pris de la bouteille un peu. Enfin bon, c'est normal, hein. Il y a du temps qui s'est passé. Pour ce premier épisode, bon, enfin, c'est mitigé, hein, mon impression. Euh, j'ai pas tout de suite, enfin, j'ai pas été tout de suite plongé dedans, puisque j'ai trouvé en fait, que c'était un épisode assez fourre-tout. Oui, bon, on prenait les choses habituelles avec les extraterrestres. Rien de nouveau dans tout ça. Ça m'a fait penser en fait voilà, un cocktail, un mélange des choses principales de la série. C'est pas forcément inintéressant, mais bon, y a rien vraiment de palpitant, hein, mis à part peut-être bon un peu en fait, ce retour dans le passé pendant l'épisode et aussi à l'intro de celui-ci où Mulder raconte son passé de Mulder, hein, au sein du FBI. Euh, ouais, c'est pas moi je dirais que c'est pas un épisode qui est vraiment enfin, qui marque le renouveau de la série, laquelle, eh bien, franchement, je n'attendais pas du tout, eh bien, une 10e saison. Enfin, pour moi, c'était vraiment inattendu. D'ailleurs, je m'attends toujours à pas grand-chose de cette nouvelle saison qui est celle-ci réduite à 6 petits épisodes, hein. Donc c'est une mini-saison. Bon, sans doute une volonté la volonté des producteurs, enfin du producteur et voilà, je me comprends, je veux dire de tous les gens qui ont travaillé pour eh bien cette saison 10, voir si la sauce prend. Pour ma part, elle prend pour l'instant pas vraiment. Encore, je dis, c'est vraiment mes premières impressions, hein, sur les seuls épisodes que j'ai vus. J'attends de voir après par la suite, pouvoir vraiment si eh bien, mon intérêt est toujours là. Hein. Pour le deuxième épisode, Les enfants du chaos, ouais, bon, là, c'est un peu différent. Hein. Bon, mais toujours hein, sur fond d'extraterrestres. Hein. Là, bon, c'est l'histoire dans le premier épisode, bon, c'était aussi par rapport toujours aux extraterrestres, hein, l'histoire des grossesses inexpliquées de femmes qui sont enlevées par des soi-disant eh bien, vaisseaux extraterrestres. Et ici, un peu, bon, dans Les Enfants du Chaos, c'est un peu la continuité de ça, un peu différent. C'est les voilà, résultats en fait d'expériences plus ou moins là en fait
euh, les extraterrestres ne sont pas directement impliqués dans cette histoire, mais c'est omniprésent quand même, hein, puisqu'il y a certains flashbacks avec Scully notamment, et bien sûr Mulder. Et bon, voilà, c'est un peu sous une trame hein, euh, plus ou moins extraterrestre. Sauf que là, bon, ben, ce sont des enfants qui sont nés avec des malformations hein, et qui sont étudiés en laboratoire. Bon, encore là, dans ce deuxième épisode, rien de bien palpitant, si ce n'est que quelques allégories me faisant penser des fois à des mutants que sont ces pauvres êtres. Et dans mon imaginaire aussi, mutant, ben, pour moi, ça fait égal à X-Men. Mais bon, ça c'est ce que j'ai ressenti surtout à la fin de l'épisode avec ces deux mutants. Hein. D'ailleurs, ça fait penser, je pense, c'est aussi il y a un X-Men, une X-Men qui en fait, eh bien, euh, je me rappelle plus son nom, mais en fait, qui par sa, euh, je pense, d'espèce d'onde électromagnétique en fait, espèce de souffle, ouais, électromagnétique qui fait bouger les choses et qui déplace les choses. Bon, bah, ça peut être aussi c'est télépathe, mais ça fait plus penser, ouais, oui, plus ou moins télépathe. Euh, Jean Grey, bon, mais ouais, je pense que ça a plus ou moins un rapport avec ce genre d'X-Men. Bon, voilà, je veux penser ça à la fin de l'épisode, cette allégorie, hein, enfin, on suppose, enfin, ça vous fait plus supposer aux téléspectateurs que ça peut être un genre de mutant X-Men. Enfin bon, ça c'est moi qui l'interprète. Bien, pour conclure, eh bien, ces deux premiers épisodes euh, qui marquent eh bien, ce grand retour des X-Files, que moi, je le redis, hein, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à une 10e saison. Hein. Pour moi, c'était vraiment du passé X-Files. Et ben là, ben, pour l'instant, je peux dire que ça fait un peu du réchauffé, quoi. Ouais, je peux conclure par ça. Je ne manquerai pas de revenir d'ailleurs. Hein, comme là, je commence mes premières impressions, bien sûr. Je vous donnerai mes dernières impressions qui clôturera cette saison 10 hein, avec les épisodes que eh bien, j'aurai vus prochainement, puisque eh bien, la suite est diffusée ce soir ici sur la télévision française TNT, hein, télévision, télévision terrestre numérique pour les étrangers qui ne savent pas ce que c'est, sur la chaîne M6. Bien, voilà. Eh bien, en attendant, je vous invite à regarder les épisodes ce soir, si vous ne vous avez pas déjà vu hein, en téléchargement. Moi, je les vois en version française. Hein. D'ailleurs, une précision concernant les doubleurs. Je vous mettrai le nom parce qu'il m'échappe. En fait, c'était la femme la doubleuse qui faisait Scully hein, depuis le tout début de la série et qui est morte dans les années 2000, je ne sais plus quand exactement. Je vous marquerai son nom. En fait, il y a un hommage, voilà, dans le deuxième épisode concernant cette actrice de doublage. Je voulais aussi, ouais, pour, eh bien, comment dire, pour juste, voilà, une précision concernant les audiences
qui ont été révélés. Bon, j'ai vu ça sur internet. Hein. Bon, faut savoir, c'était la dernière diffusion ici en France, c'était le 25 février dernier. Je peux aussi vous dire, oui, bon, que ça a été diffusé, bien sûr, au Canada et surtout aux États-Unis. Hein. Série, cette série est produite et faite là-bas. Bon, ici en France, ça fait 4 millions et 150 000 de, de téléspectateurs hein, en audience. Ce qui est, bon, je pense, pas trop mal hein, pour un début. Après, il faudra voir. Bon. Je vous remercie bien, de votre attention. Hein. C'est ce qui conclut ma critique. C'est critique première impression. Hein. Bon, c'est un peu une critique différente hein, de ce que je fais, hein, des films. Et puis là, je vais un peu plus faire des séries aussi. Hein. Je ne vais pas faire que des critiques de films, sans oublier mes émissions spéciales. Alors, continuez à me suivre. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de me mettre un M. Laissez-moi bien évidemment vos commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez hein, de cette, de cette toute nouvelle saison des X-Files. Partagez, regardez mes autres vidéos. Suivez mon actualité également sur mon compte Twitter, l'après ciné, hein, où je tweete régulièrement pas mal de choses concernant les séries, les films, mes achats de DVD, aussi éventuellement ce que j'ai en tête. Hein, voilà, si des informations qui peuvent me venir comme ça, je balance des tweets. Et puis surtout, encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Moi je vous dis à bientôt, c'était Fred, salut.